Blog Futur Chien Guide, rubrique Rencontre avec, article du vendredi 8 mai 2020 intitulé Marie VDM, famille relais à Paris. Bonjour Marie, merci de me rejoindre pour cette première rencontre pour le blog Futur Chien Guide. On se connaît déjà entre nous, mais justement, je voulais un peu que tu te présentes pour ceux qui nous écoutent. Alors d'abord, je suis très très contente d'être la première. Je voudrais dire que je me la pète un petit peu quand même. Avec plaisir. Alors moi, je m'appelle Marie, j'ai 40 ans, je suis graphiste indépendante, donc je travaille à mon compte. D'accord. Tu fais quoi comme type de graphisme? Alors, j'ai commencé par faire beaucoup de print. Attends, je te parle, mais il y a un chien qui essaye de passer sous la table en même temps. Ça va aller? Allez. Donc, je fais beaucoup de print, je fais du web, mais pas des sites web. Je fais des supports pour le web, je fais des infographies, de la data visualisation. Donc, en fait, c'est montrer des données, expliquer ce que les données disent et le rendre sympa, attrayant, facile d'accès. Voilà, donc je suis quelqu'un qui fait plein de trucs très très visuels. Donc je trouve ça assez drôle qu'à côté de ça, je suis partie être bénévole pour des chiens guides d'aveugles ou de déficients visuels. En fait, à la base, j'ai pas du tout fait ça pour ça, j'ai fait ça pour les chiens. Ouais, et du coup, tu fais ça à Paris, c'est ça? Donc, je fais ça à Paris 11e. D'accord. Bon après, je les emmène partout, mais on est basé à Paris 11e, qui est quand même hyper intéressant puisque du coup, les chiens sont vraiment en ville, quoi. On est vraiment sur un boulevard, donc il y a vraiment la vie, le bruit de la ville, il y a de la sociabilisation parce qu'il y a plein de chiens dans le quartier, donc on a trouvé un endroit pour aller jouer. Puis je suis dans un espace de coworking, du coup, j'ai l'autorisation d'emmener les chiens à l'espace de coworking. Donc voilà, donc très vite arrive ce que il y arrive toujours, c'est que si tu viens avec ta pas de chien, les gens disent «Ah, t'es toute seule». Et du coup, justement, ton lien avec les chiens guides d'aveugles, est-ce que tu peux un peu nous raconter comment et quand ils sont rentrés dans ta vie? Est-ce que tu étais déjà à Paris ou pas? Comment ça s'est passé? Alors en fait, moi j'ai toujours voulu avoir un chien. J'ai jamais été obsédée d'avoir des enfants, mais par contre, il y avait une évidence, c'est que j'aurais 1, 2, 3, 18 chiens dans ma vie. D'accord. En fait, là j'en ai vu 21 quand même depuis 2012. C'est celle qui est là en train d'essayer de passer sous la table, c'est ma 21e. En fait, quand je me suis installée en freelance, c'était en 2010 et je me suis dit voilà, c'est vraiment le moment d'avoir un chien puisque maintenant je travaille de chez moi. Ça va être super. Et puis en fait, mon rêve c'était un bulldog anglais, donc juste rien à voir. En fait, je me suis dit peut-être pas une bonne idée de commencer direct par une race qui est un peu difficile. Évidemment, je me suis renseignée, j'ai acheté quelques livres, j'ai regardé un peu comment ça pouvait se faire. Puis j'avais ma mère derrière qui disait mais tu te rends pas compte, un chien à Paris, c'est difficile, il va être malheureux, blablabla. Donc elle me faisait peur, bien sûr. Ouais. Et puis en fait, un week-end, je prends le train pour aller chez elle et je croise sur le quai de la gare du Nord un gars qui a un élève chien guide en fait. Donc un petit golden roux trop mignon qui me lèche la main. Et donc en plus j'étais vraiment surprise parce que je l'avais pas vu et donc j'étais ah non, un petit chien qui me lèche la main machin. Et donc je fais ce que tout le monde nous fait maintenant quand on a un chien, c'est ah mais alors comment ça marche pour avoir un élève chien guide, blablabla blablabla. Et puis le gars me dit ils ont un site tout ça, donc je vais lire le site en entier. En fait c'était l'ancien site vraiment HTML, tout rétro. Et donc en fait j'ai épluché tout le site et je suis descendue du train. J'ai dit à ma mère je vais être famille d'accueil pour chien guide. Elle m'a dit voilà autre chose. Et du coup, tu connaissais pas du tout les chiens guides avant, ni le rôle de famille d'accueil? Non, non, je savais rien du tout. En fait, si j'avais su que c'était possible avant, mais je l'aurais fait quand j'avais 20 ans, en fait. J'ai trouvé ça trop génial. Je me suis dit, waouh, les gens se disent que t'es une adulte responsable et on va te filer un chien et tu vas participer à son éducation. Ça va être trop cool. Et donc voilà, donc j'ai envoyé un mail qui est resté sans réponse au début parce que j'avais dû passer dans des spams ou je sais plus quoi. Et en fait, c'est marrant parce que c'était quelque part en septembre. Ouais. Exprès pas repris le théâtre parce que j'avais dit aux gens non, je vais avoir un chien, je reprends pas le théâtre, je peux pas être partout. Bon, c'était un peu une excuse, je crois que j'avais envie de faire un break sur le théâtre. Et en fait, finalement, j'ai eu un chien en mars de l'année suivante. 6 mois après, à peu près? Ouais, ça a mis un peu de temps parce que j'ai pas trop relancé, j'osais pas. Enfin, tu sais, il y a un espèce de truc genre peut-être que je suis pas vraiment digne d'avoir un chien, ils veulent pas de moi, que j'étais arrivée avec mon petit mail, oui bonjour, je suis très motivée. Alors qu'en fait pas du tout, c'était mon mail qui s'était perdu en route. Et donc là, l'éducatrice qui s'occupait des familles d'accueil, qui s'appelait Corinne à l'époque, me dit non mais nous on est très motivés pour avoir des nouvelles familles d'accueil, il faut qu'on se rencontre, blablabla.
Et donc, je fais la réunion d'information, 2 heures. Pour ceux qui nous écoutent, je l'ai pas encore trop bien expliqué. C'est la réunion qui précède avant d'avoir un chiot en fait en famille d'accueil. C'est une réunion d'information qui n'engage à rien, vraiment. Elle permet justement de découvrir vraiment tout l'engagement qu'on aura pendant un an en tant que famille d'accueil. Et donc c'est cette réunion-là. Moi, j'en parlerai une autre fois, mais je l'ai faite 2 fois. Ah ouais, Oui, génial. en 2013, ça remonte, hein. Et je l'ai refaite quand je me suis remotivée, puisque les conditions avaient beaucoup changé, en 2016. Ouais. Et donc, c'est cette réunion-là qui t'a permis de voir que c'était tout à fait cohérent avec ce que tu recherchais? Ouais, alors déjà j'ai adoré parce qu'ils ont dit aucune question n'est stupide, donc on a vraiment posé toutes les questions qu'on pouvait, genre j'habite dans un 2 pièces, est-ce que c'est pas trop petit? Mais non, il y avait plein de trucs comme ça et donc ils ont bien insisté sur le fait que tu dois avoir le chien avec toi tout le temps, donc moi j'étais là mais jackpot parce que bah voilà j'étais indé donc c'était moi qui décidais. Et tu travaillais de la maison surtout? Ouais, je travaillais de chez moi. Pas la problématique de savoir s'il fallait que tu demandes au travail ou pas? Voilà, non, après, bon, je savais que j'allais chez des clients de temps en temps, donc il fallait que je demande, mais j'en avais un peu parlé, j'avais un peu, tu vois, tâté le terrain, et puis, enfin, ils étaient globalement chauds, quoi. D'accord. Et donc en plus, la fois où moi j'ai fait la réunion, ils avaient des bébés de 3 mois, enfin tu vois, un truc dans le genre. Donc ben, on était tous dingos parce qu'à la fin de la réunion, ils nous ont dit, vous voulez aller voir les bébés? On était là, mais oui, on veut les mettre dans nos sacs, on veut partir avec. Directement. Mais c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe, du coup. Malheureusement, parce que j'en aurais pris 10. Ils étaient vraiment trop mignons et encore des petits golden, donc vraiment qui sont trop choux, tout doux, tout ça. J'ai envoyé plein de photos à mon copain parce que donc c'est vraiment un projet que j'avais moi toute seule, mais forcément, bah, Sylvain fait partie de ma vie, donc il allait être pris dedans. Donc je lui ai envoyé plein de photos des petits chiens en lui disant oh regarde comme ils sont mignons, machin, pour le motiver à dire oui c'est une bonne idée, vas-y. Et donc voilà, et donc on dit bah, enfin après tu remplis quand même ton petit, enfin moi à l'époque en tout cas, je remplissais juste un dossier papier qui expliquait voilà ma situation. C'est peut-être un dossier numérique, hein. Moi, la première fois que je l'ai fait, Remplir avec un stylo bic. voilà, maintenant, moi, c'est un document Word, mais en effet, c'est pas mal d'informations sur comment tu vis, qui va être plus ou moins en charge du chiot, qui va suivre le chiot, quand est-ce que tu es disponible aussi pour aller à l'école, pour les stages, pour plein d'autres choses. Et donc ça, c'était en mois de mars? C'était bah non parce que j'ai eu ah bah si remarque ça devait être ça parce que j'ai eu Elias au mois de juin 2012. D'accord, donc la même année, que la réunion. Ouais. Donc ça devait être, oui, ça devait être en mars 2012, un truc comme ça, ouais. Donc voilà, donc en juin, enfin avant juin d'ailleurs, ils me disent, bon bah voilà, tu vas accueillir un chiot. Donc j'avais demandé si je pouvais avoir un mâle plus tôt, ils m'avaient dit pas de souci. Qu'est-ce que tu préférais chez les mâles? Bah en fait, on avait eu que des femelles quand j'avais grandi, on avait eu que des chiennes et j'avais envie d'avoir un mâle pour changer. Et puis ma mère avait à l'époque une femelle berger allemand, mon frère avait aussi 2 femelles berger australien et donc je sais pas, peut-être je voulais faire une différence. Franchement, j'en sais rien du tout. D'accord. Et donc voilà, donc j'ai un petit mâle golden retriever qui s'appelle Elias que j'ai eu pendant bah du coup alors pile un an. Ça c'est vraiment génial, c'est que j'ai dû l'avoir le 18 juin 2012 et ensuite il est rentré à l'école le 17 juin 2013. Donc pour ces 6 mois d'éducation, après, le rôle de famille d'accueil, du coup. Voilà, donc on a fait bah, un an de famille d'accueil avec Elias. Bah, c'était génial. Moi j'étais trop contente de ramasser du caca dans le caniveau, tu vois. Il pouvait me réveiller la nuit s'il voulait, je m'en fichais parce que j'avais mon pipou quoi. C'était ouf. Et puis alors bon bah t'as tout quoi. Enfin je veux dire t'as les gens qui te disent ah mais c'est pas vraiment ton chien. Mais bah non, c'est pas vraiment mon chien, mais par contre, c'est moi qui en ai la responsabilité là pour les 24 prochaines heures, pour les 12 prochains mois. Donc bah si, c'est mon chien. Enfin, j'ai jamais flippé en fait, tu sais, parce que la grosse question qui te pose dans la rue en sachant même pas comment tu t'appelles, ni si peut-être t'as quelque part où aller, c'est mais c'est pas trop difficile quand vous devez les rendre. Avec un ton un peu dramatique, hein, bien sûr, j'insiste pas du tout. Exactement. Et en fait, bah, j'étais pas du tout stressée par ça, en fait. Je l'ai pas du tout mal vécu. D'ailleurs, je l'ai jamais vécu comme le fait de rendre le chien. Pour moi, c'était vraiment qu'il rentrait à l'école. Donc, c'était vraiment ça le truc important, quoi. Donc, les 4 premiers mois, c'était mon ombre. C'était vraiment mon chien. Bah, je l'emmenais partout, puis j'allais bosser dans des espaces de coworking de temps en temps avec des copains et tout ça. Donc, il venait. C'était toujours la star parce qu'il était mignon. Enfin, j'ai vraiment eu du bol. J'ai eu un premier chien qui a été vraiment super easy, vraiment sympa. Il était facile, quoi. Puis bon, moi, j'avais lu des bouquins, je m'intéressais, je demandais tout le temps des trucs à Corinne, de savoir comment on lui apprend ceci, comment on lui apprend cela. Enfin, tu vois, je me souviens le premier truc quand on me l'a livré. Ouais.
On me l'a livré, il était tombé, il s'était fait une grosse bosse, donc il lui avait tondu le haut de la tête Ouais. pour être sûr que tout allait bien, pour voir, puis pour enlever un peu de liquide. Il est arrivé avec sa tête, avec son truc. C'était hyper dur de se concentrer. À l'époque, c'était Valérie qui me l'avait amené, elle me parlait, j'arrivais pas, elle me disait écoutez-moi, je sais que c'est dur, mais écoutez-moi, on en a pour 1 heure, pour me dire voilà tous les trucs qui étaient attendus, et en gros, j'ai adoré le côté un peu mission, quoi, c'est-à-dire les 15 premiers jours, l'important c'est la propreté, de toute façon même pour vous, c'est ce que vous voulez lui apprendre. Et donc ils m'ont vraiment appris au fur et à mesure à lui apprendre tout, quoi. Moi, toutes ces choses que j'avais jamais fait, parce qu'on avait des chiens qui vivaient dans des jardins, donc on n'était pas en train de lui apprendre à faire ses besoins au caniveau. Oui, parce qu'il y a plein de choses en fait qui sont spécifiques et je développerai plus tard tout ce qui est les mots et tout ce qu'on appelle. Alors moi j'appelle ça plus les mots que les ordres parce qu'en soi c'est des mots auxquels y répondre, pas forcément des ordres puisqu'ils doivent un peu réfléchir parfois. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de choses qui avec le recul, quand tu recroises des chiens qui ne sont pas élèves chiens guides, sont quand même des choses qui pourraient être intéressantes. Tout ce qui est le rituel de la gamelle où on demande au chien de s'asseoir et d'attendre avant que la gamelle soit posée. Même ça, avec un chien de compagnie. J'ai des amis qui, du coup, m'ont demandé les trucs et astuces pour pouvoir apprendre ce genre de choses pour leur chien de compagnie, pour avoir voilà, une petite tranquillité lors de donner les gamelles. Non, mais il y a des trucs, moi je croise plein de gens, forcément. Donc là, dans Paris, t'as toujours des gens avec des chiens. Et l'autre jour, j'ai croisé une fille, elle appelle son chien, parce que c'est une toute petite boule de poil qui venait vers nous. Et puis elle disait Oli, 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 Oli. Et Oli, elle s'en fout. Elle dit c'est bon, je sais ce que c'est mon prénom, quoi. Pour moi, c'est vraiment le truc de base que j'explique toujours. Alors, le fait que le chien ait le gilet bleu, ça me donne une espèce d'autorité de chez ce que je fais, et les gens, ils acceptent mon conseil. Bon, la simple idée de toujours suivre le prénom, mais ensuite derrière tu lui dis ce que t'attends. Viens au pied, donne-moi la balle, ce que tu veux. Et ça, c'est un principe de base pour n'importe quel chien. Oui, après l'avantage sur l'élève chien guide, c'est que du coup, on est vachement coaché par l'école pour tout ça. Il y a des paliers, on va pas apprendre à trouver une poubelle à un chiot qui a 3 mois. L'objectif, c'est déjà qu'il fasse ses besoins dans le caniveau. Et progressivement, on ajoute, on n'oublie pas les premiers apprentissages et on en rajoute au fur et à mesure que le chien aussi est capable d'en apprendre, parce qu'à 3 mois, Moi, j'adore le petit carnet avec les progrès, l'attraction pour les pigeons. Alors bon, ça y est, Pipou arrête de courir après les pigeons, enfin, reniflage, enfin tous ces trucs, quoi. Tu vois tous les progrès qu'ils font au fur et à mesure. Enfin, t'es tout le temps ultra fier en fait, parce que t'es vraiment une team en fait avec ton chien, quoi. Et c'est marrant. Moi, j'ai donc Elia, je l'ai eu 4 mois non-stop avec moi. On est parti en vacances, enfin, on faisait tout avec, vraiment tout. Au mois de septembre qui a suivi, on a un mariage, et donc j'allais pas emmener mon chiot au mariage. Enfin, en plus, c'était sur une péniche, enfin, c'était un peu compliqué. Et donc, un copain me garde, qui travaillait avec moi régulièrement, qui le voyait, me dit je te le garde pour le week-end. Le vendredi, je laisse Elias au coworking avec donc Vincent. Et moi, je m'en vais prendre le bus. Et franchement, ça faisait 4 mois que je vivais en permanence avec un chien, mes basques. Et là, j'étais à l'arrêt de bus et j'ai envoyé un texto à Vincent. Je lui ai dit, j'ai l'impression d'être à poil. t'étais seule. T'avais pas les sacs à crottes, le gilet, la laisse. C'était ultra bizarre, quoi. Après, tu t'habitues, bien sûr, mais genre, première fois qu'on le laisse tout seul, tout ça. Comme après, il y a les stages à l'école qui arrivent rapidement, parce que c'est vers le 7 mois, 8 mois, je sais plus. Là, c'est cool, parce que finalement, quand le chien s'en va une semaine à l'école, toi, tu apprends aussi à vivre tout seul, à vivre dangereusement, à traverser hors des passages piétons. Et donc c'était cool, c'était cool d'être avec, et c'était cool d'être sans, et voilà, on a vachement bossé. On a eu en avril de l'année suivante, Corinne, elle nous a dit là c'est un peu chaud parce qu'il a des peurs sur les bruits, tout ça. Et donc on a vachement bossé d'aller sur les marchés. En fait, en 15 jours, il a fait 8 marchés, je crois, un truc comme ça. Quand il est allé en stage après coup avec Corinne, justement, elle m'a dit écoute, on l'a pas reconnu, super à l'aise, tous les bruits vraiment. Moi, j'allais au marché en bas de chez moi et je passais une demi-heure assise au milieu des bruits des gens. En plus, t'as vraiment tous les étals où il y a du bruit, mais en plus, il y avait des gens qui faisaient de la musique, il y a des gens qui essaient un peu d'haranguer des foules pour vendre des trucs, je sais pas quoi. Donc, t'es vraiment au milieu de ça. Et puis comme il voyait que moi j'étais cool, il attendait, et puis il s'est habitué. Donc tu deviens créatif quand même. Je trouve aussi, moi une anecdote sur la créativité, c'est quand j'ai eu un chien en relais.
où on m'a dit si tu peux lui faire travailler des escaliers transparents, c'est bien. Il faut les trouver. Vous m'imaginez à trouver des escaliers transparents. J'étais vers le quartier du Louvre-Rivoli. J'ai tenté du coup le Carrousel du Louvre, qui est le centre commercial qui est dessous à proximité du Louvre. Et alors chercher des escaliers transparents, je crois que c'est la chose que dont je me souviens le plus. J'ai trouvé la pyramide transparente à l'envers, j'ai trouvé plein de choses, mais vraiment, et sans vouloir faire de pub, dans l'Apple Store, il y avait un escalier transparent. Je n'ai aucun matériel Apple dans ma vie, mais je suis rentrée pour la première fois de ma vie dans un Apple Store. C'est vrai, je me souviens de l'Apple Store de Rivoli. Et donc, je suis montée et redescendue 15 000 fois cet escalier de manière tout à fait, comme tu le dis, classique et détendue, ce qui fait que le loulou qui avait des peurs à ce moment-là, a dit au bout de la 15e fois, bon, c'est bon, on a compris, on le connaît, cet escalier. Ouais. Alors voilà, c'est vrai qu'on devient inventif et très imaginatif sur tous ces points-là. Et du coup, à la fin, Elias, aujourd'hui, est-ce que tu as des nouvelles? Ouais, alors, donc Elias, il est rentré à l'école en juin. Ouais. En septembre, il y a eu la JPO. Non, c'est la fête du chien guide, mais à l'époque, en 2013, ça s'appelait encore la journée porte ouverte. Et donc, Daël était en éduc. L'éduc était hyper content, tout ça. Et puis, en décembre, Corinne m'appelle et me dit, bon, voilà, on va devoir réformer Elias. On a fait un test avec des enfants. Il a peur. Et c'est vrai que moi, ça c'est un truc où, alors bon, déjà, je n'avais pas pensé à le travailler, mais en plus, j'avais pas du tout d'enfants dans mon entourage. Et elle m'a dit, il y a un enfant qui est venu près de lui, il a grogné. Et elle m'a dit, le problème, c'est que on peut pas garantir le risque zéro, donc pour ça. Et puis, je pense qu'il y avait une autre aussi raison. Enfin, tu vois, ils se disent, bon, ça fait quand même beaucoup de choses, donc tant pis, on réforme. Donc là, petite soirée un peu frénétique à faire des mathématiques pour savoir combien ça me coûterait d'adopter mon chien. Et puis en fait, je me suis dit non, c'est pas ça la solution. Et c'était pas tant un problème de coût Ouais. que le fait que j'allais plus pouvoir l'emmener partout avec moi. Il allait pas comprendre, je pense, que tout à coup, j'allais dans le métro, mais sans lui, parce qu'à l'époque, c'était pas vraiment autorisé de prendre son chien dans le métro. Du coup, je savais que justement au coworking où on allait, de temps en temps, là, il y avait une fille qui avait hyper craqué. Cette fille avait dit, écoute, si jamais il est réformé, moi ça m'intéresse de l'adopter. J'avais dit, non, non, il sera pas réformé, on va bosser, machin. Oui, parce que quand ils sont réformés, du coup, là, ce qui se passe, c'est que ils sont proposés à l'adoption en priorité à la famille d'accueil quand même, qui l'a eu. Et donc, ce que tu disais, la différence, c'est que la conséquence, c'est pas juste que ça devient ton chien, mais il perd aussi le statut d'élève chien guide, puisqu'il est plus élève chien guide. Et les conséquences, c'est ce que tu dis, c'est le métro et partout où la loi les autorise en tant qu'élève chien guide pour apprendre leur métier à aller. Et quand tu l'adoptes, il faut aussi concevoir et réorganiser. Bah ouais, même si je continue à bosser de chez moi, ça veut dire que tu vois, je pouvais plus. Je le redis, à l'époque, à l'époque que je dis ça comme si c'était vraiment 1902, mais c'était il y a 7 ans. Mais il n'y avait pas de ticket de chien, il n'y avait pas d'autorisation. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, tu peux emmener ton Golden Retriever tant qu'il a une muselière dans le train, dans le métro, pour aller à Vincennes si tu as envie. C'était que pour les tout petits chiens. Voilà. Je me voyais pas trop braver l'interdit parce que je bougeais quand même régulièrement, ça me plaisait pas. Et puis en fait, j'avais vraiment bien aimé l'expérience d'éducation. Et ce qui s'était passé en plus, c'est que entre septembre de 2013 et décembre où elle m'appelle, moi j'avais déjà fait 2 relais. Alors justement, t'es devenue famille relais entre-temps, c'est ça? Ouais, je voulais pas reprendre. Tu sais, je vais employer un discours de maman qui a des enfants. Je voulais pas rester dans les couches. Je voulais pas reprendre à zéro. D'accord. Donc je lui avais dit, je vais pas reprendre un chien tout de suite pour 1 an parce que c'est vachement de taf et d'énergie. Et donc j'avais dit non, je veux bien faire un peu de relais entre temps. Et donc bien sûr, mon premier relais c'était un bébé labrador. Donc je reprends les couches, hein, mais bon, 2 semaines. J'avais eu un autre labrador pendant 1 semaine, 10 jours au mois de novembre. C'était pour voir en fait, il avait des craintes, ils n'arrivaient pas à les reproduire quand il était en éduc.
Donc elle m'a dit, est-ce que tu peux le prendre, tu vis ta vie et puis tu vois. Puis tu notes, Ouais. notes tout s'il a des peurs, des choses. Et donc c'était hyper intéressant aussi, tu vois, de trouver ces trucs. D'avoir un peu une mission, mais plus ponctuelle sur quelques semaines. Et donc du coup, j'ai fait tous mes calculs et puis en fait, quand elle m'a dit Elias est réformé, puis en fait, je me suis dit non, je crois que c'est pas ça la bonne piste et j'ai rappelé donc Amélie et je lui ai dit bah Elias est à l'adoption, est-ce que ça t'intéresse? Et elle me dit écoute, je viens d'acheter une maison, je pars vivre en Bourgogne, je suis en plein déménagement, je pourrais pas le prendre avant janvier et je lui ai dit bah c'est pas grave, je m'en occupe. Et j'ai dit à Corinne bah non, moi je l'adopte pas, par contre j'ai quelqu'un qui est super motivé, donc voilà. Je le prends pour Noël, machin. Et puis Amélie l'a récupéré le 3 ou le 4 janvier. Alors c'était son anniversaire en plus, donc elle était hyper contente. Elle avait un chien pour son anniversaire. Ça s'est hyper bien passé. Lui, il s'est hyper vite habitué à elle. Ils sont partis vivre en Bourgogne. Elle m'envoie des photos, des vidéos tout le temps. Tous les ans à son anniversaire, j'ai une petite vidéo pour voir comment va mon pipou. Enfin, et il est super heureux. Et en plus, Amélie a adopté un autre chien, un autre élève chien guide qui a été réformé. Donc elle l'a adopté, aujourd'hui ils sont 2 du coup? Ouais. Alors au début, Elias, il l'aimait pas. Au début, il était pas content de devoir partager sa maîtresse. Et puis bah maintenant, c'est son chien, quoi. Enfin, Ouais, c'est cool. Mao, donc l'autre chien, il a fini par l'avoir à l'usure. Il se collait sur lui et il essayait de jouer avec et tout. Donc au bout d'un moment, Elias, il a cédé, quoi. Donc c'était super. Et puis moi, bah du coup, derrière, j'ai continué ma carrière, hein. Ma carrière de famille relais. Alors je dis carrière parce que quand même, depuis 2013, du coup, j'en ai vu passer 20. Ouais, pas mal. Certains que j'ai eu, il y en a un, je crois que le minimum que j'ai fait, c'était 4 jours. Ouais. Et le maximum, là, c'est Pansy là, que j'ai là en ce moment, puisqu'elle est confinée avec moi. Donc on va faire 2 mois d'affilée ensemble. Mais voilà, donc c'est des périodes qui vont de 10 jours à 1 mois, et puis ils avaient vu que j'aimais bien les petites missions, donc j'ai eu idem, il fallait lui apprendre à rester tout seul, c'était un petit border collie, alors hyper affectueux, et ils m'ont dit, bah voilà, il sait pas du tout rester seul, donc il faut partir de zéro. Alors effectivement, la première semaine, je lui ai appris à rester seul dans une pièce, pendant que j'étais dans une autre pièce. Ah oui, donc vraiment la base de la base. Ouais, puis tu sais vraiment le border, quoi, qui veut vraiment tout faire pour te faire plaisir, qui pige les trucs hyper vite. Donc je lui dis assis à ta place, ok super, tu restes, super. Je recule, tu vois, j'allais dans la chambre, il me voyait, il restait, je revenais, super. Et alors je lui dis tu restes, je m'en vais dans la cuisine, je commence à compter, 1, 2, 3, 4, il était à mes pieds. Donc on est passé du premier jour où il savait rester seul 4 secondes dans une pièce, Ouais. au bout d'un mois, il est resté seul 4 heures dans l'appartement. Donc bon, là, j'étais un peu, J'étais fière. j'étais un peu une bosse dans ma tête. Mais non, j'étais hyper contente parce que ça s'est hyper bien passé et il a continué. J'ai eu Hogan, par exemple, lui c'était vraiment, il est très attaché à sa maîtresse, donc il faut qu'il apprenne un peu à se détacher. Donc elle me dit surtout, il faut pas hésiter à lui faire plein de câlins, plein de bisous pour qu'il comprenne qu'il peut recevoir des câlins d'autres maîtres. Ah, c'est intéressant. Voilà, et après, en fait, j'ai eu Gigi. C'est à peu près dans cet ordre, mais entre Hogan et Gigi, on a eu d'autres. Mais Jixi, c'était vraiment un gros, gros coup de cœur. Alors déjà, c'était une femelle, donc j'étais un peu surprise parce que je pensais que je préférais les mâles, mais en fait, pas du tout. Je préfère les femelles. Après coup, après 20 chiens. Après un chien, je peux le dire. Bien sûr, mon pipou est mon numéro 1, si jamais il écoute le podcast. Et Jixi, ça a été vraiment super. En fait, donc elle m'appelle, elle me dit, bah voilà, on a une petite chienne, elle est adorable, elle écoute bien, mais elle saute. Il faut vraiment qu'elle arrête de sauter parce que elle saute, la dame, elle a les bras tout griffés, donc faut que ça s'arrête. Donc je la prends en stage, et alors en plus c'est un couple qui était famille d'accueil pour chiens guides depuis des années, donc ils avaient jamais fait de relais, ils ont toujours réussi à emmener les chiens en vacances avec eux. Jamais confier leur chien, leur élève chien guide à quelqu'un d'autre. C'était genre leur 13e, tu vois, donc ça faisait genre 13 ans, ils avaient jamais fait de relais, donc je pense qu'ils avaient un peu d'appréhension. Et puis moi je la récupère, et puis elle a cette petite frimousse, elle est rousse, enfin elle est vraiment ultra craquante et tout, et puis on apprend à pas sauter, donc je la fais asseoir, je me mets au-dessus d'elle, et puis je lui dis tu restes, et c'est bien, et on récompense.
pour qu'elle comprenne au fur et à mesure qu'on saute pas et tout ça. Et ça se passe super et je la ramène à l'école et je lui dis bah écoute franchement je la reprends quand vous voulez. Alors que j'avais jamais dit ça, enfin ça m'était jamais venu à l'idée. Et j'ai dit vraiment elle revient quand elle veut, elle est trop mignonne. Si vous avez besoin je la garde à nouveau mais vraiment quand vous voulez. Et au mois de janvier je crois, elle m'appelle et elle me dit bah alors écoute incroyable justement Pascal et Claude ils ont jamais eu besoin de relais. Mais là, ils ont vu que ça s'est super bien passé, ils sont super contents, donc ils partent une semaine au ski en février. Est-ce que tu veux la reprendre? Et j'étais là genre oui. En fait, c'est le genre de coup de fil qu'on aime bien. Et donc en fait, je l'ai récupéré. Et à partir de là, dès qu'ils avaient besoin d'un relais, ils demandaient spécifiquement si moi je pouvais la garder. Donc j'étais là genre mais oui. Oui, parce qu'au final, par rapport au chiot, des fois, l'élève chien guide, c'est bien qu'il puisse changer aussi de famille parce que ça permet de Ouais, tester différents contextes. Toi, t'es mais ouais. ville, des fois, ils préfèrent tester justement une famille avec des jeunes enfants. Du coup, ce qui est intéressant aussi dans les familles relais, c'est que t'es pas forcément la famille relais attitrée du chien, et ça, c'est parfois un Ouais, peu dur de le comprendre. Mais il faut aussi voir que le chien, il peut aller dans une autre famille relais pour pouvoir tester d'autres choses. Donc c'est bien parce que nous, on peut aussi avoir des chiens qui ont été dans d'autres familles relais avant. bah là, Pansy que j'ai eu, que j'ai là 2 mois en confinement. En fait, avant que moi je la récupère, je crois qu'en décembre, elle avait déjà fait un stage dans une autre famille relais. C'est pas pour dire, mais les filles, c'est toujours un peu des premières de la classe, moi je trouve. Hein. Bon. Ça dépend. Et finalement, moi, j'en ai connu qui sont un peu moins, un peu plus bagarreuses, un peu plus. Ouais. Il y a quelques belles faillottes quand même à l'école des chiens guides. Je pense à ma petite Nolly notamment. Ah bah oui, qu'est-ce qu'elle était mignonne. En ce moment, du coup, tu as le même rôle que moi auprès de l'école. C'est-à-dire qu'on est famille relais toutes les deux. On a beaucoup échangé. Je t'avais posé beaucoup de questions justement en 2013, je pense. C'était sur Instagram, il faudrait que je remonte, et tu m'avais posé plein de questions, mais je pense que tu avais déjà commencé d'être famille d'accueil à l'époque. Famille relais sûrement. Ouais. Je crois qu'on s'est croisés pour la première fois justement à la journée porte ouverte, Ouais. où tu étais Madame Micro, puisque tu fais ça très bien et que chaque année il te propose de Bah ouais, reprendre l'animation micro. moi j'avais arrêté le théâtre, mais du coup je pouvais continuer à faire madame en représentation à l'école une fois par an, c'était cool. Bah, d'ailleurs je le fais toujours, mais là on est deux. Après, nous, on s'est recroisés plusieurs fois parce que au final, je crois qu'on a fait quelques détentes ensemble. Je suis passée de voir avant le confinement, tout juste. Ouais, à mon espace de coworking. C'est vrai que voilà, c'est assez agréable de se rendre compte et d'imaginer, parce qu'on pourrait croire que c'est encore plus compliqué dans un grand open space, mais au final, toi, tu as un bureau dans l'espace de coworking, donc c'est un Ouais. petit peu différent. En septembre, quand j'ai pris mon bureau, j'avais toute une liste de questions, des questions vraiment pas intéressantes, du genre ah oui, comment ça se passe pour l'assurance, blablabli, blablabla, tu vois. Ouais, Et puis toutes ces questions-là, et à la fin, je dis au gars, écoute, j'ai vraiment jusqu'ici tout va bien, c'est tout, c'est les réponses qu'il me fallait. Je dis maintenant j'ai une question, ça passe ou ça casse. Est-ce que je peux venir avec un chien? waouh. Et là, le mec, vraiment, il me dit mais bien sûr, génial et tout. Il me dit non, mais en plus t'as ton propre bureau, donc j'ai mon bureau fermé. Il me dit non, non, mais tu reçois qui tu veux dans ton bureau. Et bien sûr, il dit il y a pas de problème. Il dit juste on veut pas que les chiens aboient. Je lui dis bah écoute, ça tombe bien, les chiens guides ça n'aboie pas. Après, je lui ai expliqué le principe des chiens guides. Il m'a dit bah écoute, c'est vraiment génial, on est impatient. Et en fait, donc j'ai pris le bureau en septembre et j'ai pas fait de relais avant le mois de janvier, qui était 26. D'accord. Et alors donc là, il était au taquet, genre ah bah ça y est, enfin tu viens avec un chien. Et il y a une centaine de personnes dans le coworking, donc je peux te dire que Pansy, elle a beaucoup de fans. Ouais, Ça se passe hyper bien, c'est vraiment génial. Et alors bon, ça se passe hyper bien pour te dire même que elle a un jour on était en salle de réu, on faisait une grosse réu, elle a vomi. Mais elle avait jamais, j'avais jamais eu aucun problème. Et là, elle m'a fait mais un vomito, mais un truc de dingue. Donc du coup, tout ramassé, je suis revenue le week-end pour faire le ménage avec mon petit pchit, tu vois, ma petite brosse et tout ça. Et ils ont été vraiment overcool, quoi. Ils m'ont dit non, bah écoute, c'est pas grave, c'est des choses qui arrivent. d'accord. Mais non, non. Et puis ça se passe super bien. Alors là, en confinement, bon bah pour elle c'est dur, hein, parce qu'elle a pu tous ses amis à qui elle doit dire bonjour. Ouais. Parce que Mais tu continues à y aller parce que c'est à 300 mètres à pied de chez toi, du coup, c'est pas, même pas ouais, moi je 300 dis à mètres. 3 centimètres, mais Trois c'est centimètres. quelque part entre ces deux. Ouais, ouais, j'y vais l'après-midi. Effectivement, il y a 4 pèlerins parce que on est les quelques-uns qui ont justement les bureaux fermés. Et donc dès qu'elle voit quelqu'un, elle est juste aux anges.
On va de temps en temps quand même voir mon voisin du 6e qui a 80 ans pour voir si tout va bien, tout ça. Elle l'adore. Elle l'adore. Enfin, c'est vraiment dingo. Elle se jette sur lui, elle lui fait des bisous. Panty, elle fait pas de bisous. Alors lui, elle l'adore. Elle l'adore, elle pleure, elle veut qu'il la caresse, elle veut qu'il fasse des papouilles. Enfin, donc c'est Oui, trop génial, quoi, contente, parce j'imagine. que voilà, les gens d'une manière générale, avec les chiens guides, enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais moi je trouve qu'ils ont vraiment, en général, un super bon accueil. Ils ont Oui, un très bon a priori, hein. la majorité, oui. Ouais, ouais. Et puis bah du coup, ils veulent tous te parler ou d'une expérience ou d'autres choses, donc c'est cool. Et moi, ce que j'ai trouvé vraiment génial en fait de faire ça, et dont je me suis rendu compte a posteriori, parce qu'à la base je faisais ça. À la base, je faisais ça pour avoir un chien. Et Ouais. à la base, je pensais même que après 1 an avec Elias, bah tu vois, je me mettrais à chercher le bulldog anglais de mes rêves parce que j'étais Ouais, capable. le chien de ta vie, quoi. Et en fait, bah non, quand Elias est rentré à l'école, ma mère m'a dit alors qu'est-ce que tu fais? Je lui ai dit mais non, mais moi je continue, c'est génial de faire ça. Mmh. C'est hyper gratifiant d'éduquer un chien à ce niveau-là et que ça marche. C'est justement aux journées portes ouvertes, bah, du coup tu rencontres plein de déficients visuels qui te racontent leur expérience et c'est super parce que tu vois que ta petite pierre apporte vraiment un changement à leur vie. Enfin, moi j'ai vu une dame qui avait les larmes aux yeux quand elle nous a dit bah moi avoir un chien ça a changé ma vie. Avant j'étais toujours chez ma fille, j'étais déprimée et puis j'ai eu, je sais plus comment s'appelait sa chienne, et sa fille lui a dit de toute façon c'est simple, on ne te voit plus. Je dis mais c'est pas possible que cette femme elle était déprimée un jour dans sa vie parce qu'elle était hyper joyeuse et enfin c'est génial parce que finalement pour moi c'est une manière de m'engager d'un point de vue un peu communautaire, tu vois. Mmh. Voilà, et puis je trouve ça hyper drôle que bah voilà je sois dans les arts visuels et puis je m'engage pour un truc pour des gens qui justement ne voient pas forcément ce que je fais et puis bah on s'en fout de ce que je fais parce que moi ce que je fais pour eux c'est les chiens quoi. Enfin Oui, c'est un engagement différent, mais du coup, ouais. ça se rejoint, et ça se complète. Du coup, tu fais des choses pour les personnes qui peuvent voir, et puis c'est vrai que ça fait écho avec pour les gens qui peuvent pas voir par rapport à ton Ouais, engagement ouais, sur le chien. c'est super. Donc, C'est cool. voilà, je suis. Est-ce que tu aurais quelque chose que tu aimerais nous partager? Je sais pas, un lieu, je sais pas, un petit truc, je sais pas, ou une expérience que tu as eue? Enfin, des livres, j'ai quelques livres, mais tu vois, j'en ai pas qui me viennent en tête. Enfin, j'ai des trucs genre un chien heureux en ville. Moi, je trouve que t'aies un chien guide ou pas, enfin, que quand tu commences à t'engager pour élever un chien, donc qu'il soit guide ou pas, que ce soit un chien que tu récupères à la SPA ou pas, je trouve que c'est hyper important de justement l'éduquer. Et il faut pas te dire je suis nulle en éducation si bah, tu regardes pas. Je veux dire, tu as plein de sites internet qui vont t'apprendre à leur apprendre des trucs. Il y a plein de manières. Moi, j'ai appris plein de trucs sur des vidéos YouTube, de voir comment ils faisaient et puis de le répéter. Et voilà, je trouve que c'est vraiment hyper important si tu veux que ton chien il soit bien et qu'il soit bien avec toi, de se renseigner un minimum. Et Mmh. on a vraiment des habitudes par du jeu, de l'attention et de l'éducation. Donc voilà, moi mon truc c'est vraiment ça. En fait, c'est vraiment l'éducation. Moi, c'est récompense à fond la caisse, hein. Ça Ouais. c'est voilà, c'est pas mon secret qui n'est le secret de personne. En fait, c'est le renforcement positif. On fait tout à la croquette, à la voix, à la caresse. Une panoplie de. Il faudrait que je prenne une photo une fois. Panoplie de friandises, puisque tous n'aiment pas les mêmes choses, et que je pense que j'ai un petit stock, j'ai pas un stock volumineux, mais plus Oui, diversifié. t'as de la variété. C'est de la variété. Il y en a pour tous les goûts. La panse d'agneau, pas la panse d'agneau Ouais. séchée. Ah oui, je vois très bien. Faut le savoir. C'est Pepsi Chien Guide qui m'a dit les knackis ça marche bien. Alors je confirme que je coupe en tout petits bouts, que j'ai dans un petit bocal que je transporte avec moi. Ça marche, ça marche. J'ai des rappels magnifiques et elle m'écoute. Et là, ok, bisous, câlin. Et ça, c'est du travail pour arriver à ça, en tout cas. Mais ça, bon, après en plus t'es juste ultra fière devant les autres. Genre, t'as vu comment elle m'écoute. Enfin, c'est à mon niveau, hein, parce que j'adore, je te disais la dernière fois, j'adore quand les gens nous disent, mais alors, vous êtes éducateur de chien guide. Imagine avec le manteau officiel, avec le logo, tu sais, violet. Non, non, je suis bénévole.
Mais voilà, je trouve ça important pour le chien et puis pour toi en tant que maître. Justement, je vois que le temps file et on en discute. Enfin, on pourrait discuter des heures de tout ça, mais on va essayer de conclure quand même. Et du coup, j'avais quelques questions de fin. La première, c'est quel est ton plus grand moment d'honte, d'embarras que tu as eu avec ouais, un des élèves chiens guides? Alors, je pense que T'en rigoles alors d'avance, c'est ça c'est promet. marrant parce que une des choses qui me vient, c'est la fois où j'avais pris un Ouigo avec Elias, donc tu sais, qui s'arrête à Marne-la-Vallée. On avait fait ex-Marne-la-Vallée. J'avais pas du tout aimé le trajet en Ouigo, c'était pas très bien passé. Et quand on est arrivé sur le quai du Ouigo, Elias, il a posé une pêche, mais un truc, mais ignoble, une espèce de vieille diarrhée verte. Pas super bonne pub pour les chiens guides, mais en plus, enfin, tu vois, c'est pas une gare vraiment, c'est un truc assez protégé. Donc j'étais là en train de ramasser, mais je crois que c'est pas ça le pire. Le pire, c'est que j'ai des amis qui sont pas très chiens à la base, Ouais. qui nous invitent. Donc je leur dis, bah on a Ondine, donc faut que je vienne avec elle. Et puis ils me disent, ah bah ok, il me dit, bah elle fait pas pipi. Je lui dis, bah non, elle est propre, elle fait pas pipi à l'intérieur. Et 2 fois comme ça, je suis allée chez eux. 2 fois, je leur dis, mais non, elle fait pas pipi. Et les 2 fois, elles pissent sur leur parquet, tu vois. Et tu te dis, mais c'est pas possible. Alors que chez moi, elle a jamais Elle pissé. l'a senti, il y avait quelque chose. Et je leur disais, non, mais je vous jure, parce que tu te dis, putain, ils sont trop cool. Ils me disent, viens, parce qu'en plus, ils ont les enfants. Donc les enfants, étaient trop contents de voir le chien. Et 2 fois, elle pisse sur le parquet. Je dis, mais c'est pas Au possible, même quoi. endroit et tout. Je tiens à préciser que c'est rentré dans l'ordre et de toute façon c'était de ma faute puisque je l'avais laissé boire plein d'eau et je l'avais pas sorti. Et c'est un petit chien et un petit chien ça a une petite vessie. Donc voilà, moi je pars du si mon chien il pisse chez moi ou chez les autres c'est de ma faute. Donc Et pour contrebalancer un peu tout ça, ton plus grand moment de fierté, quand Elias est rentré à l'école, c'est vrai? c'est vraiment c'était mon premier, c'était beaucoup de travail. Mais du travail dans le plaisir, tu vois, pas un dur labeur, ma sueur, mon front, tout ça, c'était beaucoup de travail, beaucoup de plaisir. Et en fait, tu sais, comme quand ils rentrent à l'école, enfin, en tout cas à Paris, le principe c'est que bah, les 3 dernières semaines, tu l'amènes le lundi, tu le récupères le vendredi. Oui. Et donc en fait, tout le monde me disait tu vas pleurer, tu vas pleurer, tu vas pleurer. Et alors j'ai pas du tout pleuré parce que j'étais juste ultra fière d'avoir réussi à emmener mon chien jusqu'à l'école et qu'il allait. Alors, bien sûr, je savais pas qu'il allait être réformé, mais qu'il allait faire son taf, quoi. Et enfin, moi, c'était vraiment. C'est un truc que je garde avec moi tout le temps, quoi. Et donc, tous les chiens que j'ai en relais aujourd'hui, Ouais. bah, c'est pas trop dur, tu t'attaches. Évidemment, tu t'attaches. Moi, tu me laisses avec un chien 10 minutes, je suis attachée, je veux pas te le rendre. Enfin, donc évidemment, tu t'attaches, mais je suis hyper contente quand après on arrive à l'école et qu'on montre à l'éducatrice les progrès qu'on a fait, les trucs qu'on a travaillé, et puis que bah j'ai pas des news de tous parce que bon, 20 chiens, même moi je crois que je sais plus tous les noms. Enfin, faut que je regarde ma petite liste. Mais voilà, quand ils disent bah ça y est, machin a été remis, bah voilà, t'es fier quoi. Tu participes à un truc un peu collectif. Sachant que bon bah moi en étant graphiste tu vois il y a quand même plein de trucs que je fais qui sont pas super sexy, enfin j'avais quand même une période où mon job c'était de faire des bannières en gif animé pour vendre des trucs La Redoute. T'arrives au mois de novembre que les jours commencent à vraiment beaucoup raccourcir et tu te mets à te déprimer et tu te dis mais ma vie n'a aucun sens, qu'est-ce que je fais de faire des bannières en gif animé. Ouais. D'abord j'en fais plus donc déjà ça va beaucoup mieux, mais ouais, je trouve que, enfin, même d'une manière générale, participer à ce truc-là, c'est une forme de fierté. C'est vraiment, c'est mon truc. T'as des gens qui vont faire des maraudes avec la Croix-Rouge. Je suis en admiration parce que moi, je pense que c'est pas ma vitesse. Enfin, c'est pas un truc que j'arriverai vraiment à faire. Mais moi, mon truc, c'est ça. Et donc, c'est comme ça que je participe à l'effort commun. Voilà. Bien. Bah, sur ces très belles paroles, en tout cas, Trop d'émotion, trop d'émotion.
On va les verser notre petite larme dans le coin de notre œil. Voilà. Et puis, bah, écoute, Marie, merci beaucoup pour cet enregistrement qui ça passe toujours aussi vite. Ouais, j'ai Mais pas vu. merci en tout cas d'inaugurer aussi bah, la rubrique Rencontre avec, qui du coup avait été imaginée vraiment en rencontre en présentiel, mais bon, le confinement durant, et puis Voilà. c'était un compromis, et puis de toute façon, je tâcherai d'illustrer avec de belles photos nos frimouses à chacune d'entre nous.